Ce qui est bien avec la matière première, nous, c'est qu'on en achète quand on vend. J'ai pas de stock inutile en fait. Aujourd'hui, les dividendes qu'on va dégager, il y en aura peu, voire pas, qui nous seront reversés en... Oui, parce que vous allez investir. Tu travailles combien de jours ou par semaine? Ça dépend des semaines, parce que cette semaine, on en a une de presta. Mais il y a des semaines, on en a 6. Et en moyenne, entre 50 et 60 heures semaine. Septembre, décembre, c'est les gros mois. Juin. Après, t'as l'été, les mariages. Mais on est en moyenne à entre 10 et 15 prestations par mois en traiteur. On cherche essentiellement la récurrence. Et la récurrence, on l'a avec les lieux, les traiteurs qui nous sous-traitent. En revanche, en particulier, en fait, t'as, mettons, une 50-60 personnes. Mais les 50-60 personnes sont tous des amis. Là, en fait, tu vas pouvoir avoir un rayonnement en termes de propagation de bouche à oreille qui est beaucoup plus grand. Est-ce qu'une pizza, c'est rentable? En marge pure sur la matière première, oui. Sauf si tu mets de l'ananas, Voilà. du caviar et 1 kilo de parmesan sur ta provoque pizza. directement. Nouvel épisode de Combien ça gagne aujourd'hui, un pizzaiolo. Alors c'est un pizzaiolo qui est itinérant, il a pas vraiment de camion à pizza, il a pas de restaurant, il va chez les gens. On a estimé que notre pizzaiolo faisait 30 000 pizzas par an à raison de 136 pizzas par jour, facturé environ 12 € la pizza. Ça nous fait un chiffre d'affaires par jour de 1 600 €, remis par mois 32 000 € qu'on a lissé sur 11 mois et donc 350 000 € de chiffre d'affaires annuel. Ensuite pour les charges, on a estimé que notre pizzaiolo avait à peu près 100 000 € par an de masse salariale qui correspondait à peu près à 3 personnes. On a ensuite estimé que le coût matière était de 60 000 €, ce qui correspond à environ 2 € par pizza. Et ensuite on a rajouté 1 € par pizza, donc 30 000 € pour tout ce qui est charges variables, frais de fonctionnement, l'électricité, etc. On est donc à 190 000 € par an de charges. On a rajouté à ça 10 000 € qui correspondent aux amortissements, aux investissements de base. On est donc à 200 000 € par an de charges sur 350 000 € de chiffre d'affaires. Ça nous fait donc un total de 150 000 € de résultat net avant impôt, évidemment. Bon, je pense qu'on a été très optimiste, donc on va voir tout de suite si on était à côté de la plaque ou pas avec Louis. Je suis avec Louis. Louis, bienvenue sur le billard de Combien ça gagne. Merci Clémence de me recevoir. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre combien ça gagne un pizzaiolo. Alors, t'as une idée reçue, qui est une pizza, c'est méga rentable. Pizza, farine, eau, un peu de légumes, un peu de fromage. Ouais, c'est ça. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce qu'une pizza, c'est rentable? En marge pure sur la matière première, oui. Sauf si tu mets de l'ananas, Voilà. du caviar et 1 kilo de parmesan sur ta provoque pizza. directement. Non mais t'as des ingrédients onéreux, la truffe par exemple, qui est quand même assez... Ça coûte plus cher, mais oui, en termes de marge pure, si tu fais sur une margarita, ton coût matière, il est pas énorme. Mais bon, on va voir qu'il y a quand même un peu plus que des histoires de coût matière dans notre petit calcul. Alors, Louis, déjà, on va commencer. Pizzaiolo, ça peut vouloir dire tout un tas de trucs. Tu peux être pizzaiolo dans un resto, un camion à pizza, plein de choses. Toi, explique-nous un peu comment est structuré ton métier et quelle est exactement ton activité. Ouais, déjà, merci de me recevoir ici, Clémence. Et alors ouais, c'est un peu particulier parce que moi, ça va faire 2 ans que du coup, j'ai commencé une activité de pizzaiolo d'événementiel, donc pizzaiolo itinérant. L'idée, c'est d'apporter, entre guillemets, une pizzeria sur les événements, donc avec des fours, un stand, des tables, les ingrédients, les pâtes, les pizzaiolos et pizzaiolas, et de faire les pizzas en animation traiteur ou en atelier. On se déplace, on n'a pas de lieu pur, enfin on n'a pas de lieu à nous où on peut recevoir les clients. Donc camion à pizza itinérant. Exactement. On peut se dire ça. On peut dire ça, sauf que les fours ils sont portables, on monte dans les étages aussi. L'idée c'est qu'on a une grosse clientèle d'entreprise, Ouais. donc on peut monter dans les étages. En camion c'est difficile, même au deuxième. Clairement. Et on est beaucoup plus entre guillemets mobile et flexible que ça en termes d'espace. Déjà, moi, un truc que j'ignorais, c'est que tu peux avoir des fours à pizza qui sont tout petits portables. Alors, je pense que plein de gens savent ça, mais dans l'imaginaire collectif, un four à pizza, c'est un énorme truc. En fait, vous, ça existe, c'est hyper commun d'avoir des mini fours à pizza. Il y en a. Maintenant, en fait, il y a eu des vagues de fours à pizza portables qui sont sortis dans les années passées. Et du coup, ça a permis un peu de développer cette entreprise-là, ce business. Mais après, tu as plusieurs gammes. Hein. Pour les particuliers. Et nous, on a des fours un peu plus professionnels que ça. Et donc, 2 ans que tu fais ça, avant de passer à nos petits calculs, donc tu t'es reconverti. Exactement. Ouais. C'est une reconversion. Est-ce que peut-être raconte un peu comment tu as commencé? C'est-à-dire que où est-ce que tu travaillais avant? Tu faisais quoi? Quel secteur d'activité? J'étais dans une start-up. Je faisais du digital dans la tech. Et je faisais du service client là-bas. Mais j'ai commencé la pizza bien avant. Ça fait 8 ans que j'en fais. C'est devenu une passion. Et ça, j'ai commencé en faisant des ateliers pizza chez moi avec mes copains. Trop et bien. Donc je faisais la pâte. Et donc t'as appris à ouvrir, tourner, monter une pâte à pizza comme ça de ton côté, Ouais. 100% autodidacte. T'as pas fait de 100%. formation. Et donc donc tu bossais dans le digital et ensuite qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'à un moment j'en avais un peu... Enfin il y a eu 2 aspects, j'en avais un peu marre de ce que je faisais et j'étais devenu passionné voire obsessionnel avec la pizza et du coup ça va faire 2 ans maintenant. Obsessionnel avec la pizza. Ouais, c'est marrant de dire Obsédé ça. Je regardais des vidéos de pizza tous les jours, j'en faisais 2-3 fois semaine. Ok. Et à un moment, tu te dis, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Moi, c'est la question que je me suis posée. Autant l'opportunité est venue à moi que moi, j'ai décidé de faire ça. J'ai eu l'opportunité d'aller faire des pizzas dans l'entreprise où une amie travaillait. Donc la toute première presta, avec des gens que je connaissais pas.
Ah ouais. Il y avait plus cette bienveillance de... C'est mes potes et exactement, machin. un peu... Et donc là, tu t'es dit, ok, je vais... Enfin, tu te jettes dans le truc. Bon, je sais pas trop ce que je fais, mais je sais faire des pizzas, donc on va voir ce que ça donne, quoi. Et il a été question, en fait, je réfléchissais à ce que je voulais faire, et je me suis dit, est-ce que je vais aller travailler dans une pizzeria? Est-ce que j'en ouvre une? Mais t'as quand même beaucoup de concurrence. Comment tu décides de faire ce truc, on va dire, itinérant, où t'as pas de lieu fixe, où t'as pas d'attache, versus ouvrir ton resto? J'imagine que de toute façon, quand tu ouvres un resto, on l'a déjà vu ici même, t'as tellement de contraintes et t'as tellement de charges et de responsabilités de fixes dès le début, mais à la fois, tu t'installes, tu t'assures une clientèle. Toi, on pourrait tout de suite se dire, mais c'est tellement plus simple de commencer comme ça et tout. Mais en réalité, c'est quand même une tannée d'aller tout le temps chercher des clients. Enfin, c'est pas forcément une tannée, mais en tout cas, c'est un stress aussi au quotidien. Ouais, complètement, parce que en fait, moi, j'ai pas cette récurrence de la famille qui vient tous les vendredis prendre ses pizzas son camion. Nous, ça n'existe pas, ça. On est obligé d'aller en chercher beaucoup tout le temps, et on a une récurrence. S'ils nous appellent 2 fois par an, c'est beaucoup. Enfin, ça dépend, il y en a qui nous appellent beaucoup plus, il y en a qui nous appellent une fois, donc on n'a pas cette récurrence. C'est un peu stressant parfois quand t'as ton carnet de commandes il arrive au bout et il faut aller en chercher chez d'autres. Bah ouais, j'imagine. Mais en revanche, en effet, on a quand même eu beaucoup moins d'investissement de base parce qu'un four à pizza, je crois un neuf, ça vaut entre 10 et 25 000 euros, ça dépend combien de pizzas tu peux faire à l'intérieur. Et donc ça, on n'a pas eu à le Parce que toi, tes fours portables sont beaucoup moins chers. Ouais, ils sont c'est 800 euros pièce. Mais c'est ce qu'on va voir. Donc on va d'abord essayer de comprendre un peu combien tu gagnes, donc c'est-à-dire quel est ton chiffre d'affaires. Ouais. Donc pas combien il te reste dans la poche, mais vraiment quel est le chiffre d'affaires de ton business. Et donc ce que tu m'expliquais, c'est que tu avais, on va dire, 2 gros types de prestations. Donc une prestation que tu appelles traiteur. Exactement. Ça, c'est quoi exactement? Alors c'est nous qui allons sur le stand, enfin sur les événements, ouais, et qui faisons les pizzas. Et donc ça, c'est que du B2B. Donc B2B, pardon, j'explique, c'est que pour les entreprises. Donc c'est séminaire d'entreprise, team building, after work, soirée d'entreprise. Ouais. Et donc, ok. Donc ça, ouais, l'aspect où nous on fait les pizzas, c'est un peu les deux. Il y a quand même un peu de B2C là-dedans, mais c'est plus marginal. En revanche, nous, c'est l'entreprise qu'on cible. Le cœur du business, c'est ça. Et donc ça, pour cette partie-là, tu fais à peu près combien de prestats par mois en moyenne? J'imagine qu'il y a des mois qui doivent être très forts et des mois très faibles, mais... Ouais, exactement. Bah, t'as des mois, septembre, décembre, c'est les gros mois, juin. Après, t'as l'été, les mariages, mais on est en moyenne entre 10 et 15 prestations par mois en traiteur, où nous on fait les pizzas. Ok, 10-15, ok, on va faire une moyenne à 12. Et chaque prestation, tu factures combien? On a un panier moyen à 700 euros à peu près. 700 hors taxe. 700 euros. Donc là, on calcule tout hors taxe, on remettra ensuite la TVA. 700 euros par prestation fois 12 prestations, 8400 euros, on va arrondir un peu, 8500 euros. Donc ça veut dire que sur cette partie-là de ton activité, on est sur un chiffre d'affaires de 8500 euros et ensuite on a une autre activité. Exactement. 8500 euros par mois, hein, je reprécise. Ouais, l'autre activité. Bah ça, c'est 100% d'entreprise. On a très peu de clients particuliers qui nous demandent ça, mais c'est des ateliers. Donc là, on propose aux participants et participantes de faire eux-mêmes leur pizza. Cours de cuisine, cours de pizza. Cours de cuisine, une animation pizza, un atelier pizza. Donc classique, le team building. Donc nous, en fait, ce qu'on fait en prestation traiteur, on apprend aux gens à le faire. Et donc ça, c'est des prestations qui sont calculées un tout petit peu différemment parce que c'est en fonction du nombre de personnes, on Exactement. Est d'accord. Donc là-dessus, tu factures combien la prestation en mois? Bah alors j'imagine, donc ça dépend du nombre de personnes. Combien par personne C'est environ entre 25 et 28 euros par personne. Et si tu dois faire une moyenne de ces prestations-là à chaque fois, on est à peu près à... 950 euros, je pense. 950. En moyenne, le panier moyen de ces activités-là, c'est 950 euros parce qu'on en fait plus. Bien sûr. Mais il y a plus de personnes. En revanche, on fait moins d'événements par mois. Parce que c'est beaucoup plus précis comme demande. Donc, même si c'est pour des entreprises, en fait, ils ont un besoin qui est beaucoup plus ponctuel, j'imagine, pour ces types de prestats. Ok. Donc là, on arrive à combien par mois là-dessus? Tu m'as dit que tu en fais à peu près combien par mois si tu fais une moyenne? On va dire, si je fais une moyenne, 6. 6, donc un peu moins de 6 000 euros. 5 700 euros si tu es à 950. Donc là, on a 8 400 euros, 5 700 euros par mois. Est-ce qu'on a d'autres sources de revenus qui augmentent ton chiffre d'affaires? Oui, on produit des pièces focaccia traiteur, enfin des pièces traiteurs pour un traiteur et parfois on demande d'entreprise, mais voilà, on produit ça en marque blanche. Donc marque blanche, en gros, il y a quelqu'un qui fait du traiteur, lui c'est son activité, il a des clients X, Y, Z, on s'en fout, et lui en fait il ne cuisine pas, en l'occurrence des focaccia, et donc toi tu lui fournis tous les jours pour ses différents clients. Voilà, exactement. Et après lui il les dispose, il en fait il le livre à ses clients. Et juste pour, je veux dire, focaccia, pâte à pizza, c'est quoi? C'est la même chose? C'est pour ça que c'est ça ou... Non, il y a pas, c'est pas loin. C'est pas loin. Okay. Mais la pâte est un peu différente. Il y a plus d'eau dans la pâte à focaccia. Il y a de l'huile, ce qu'il n'y a pas dans la pizza. Oui, c'est vrai qu'il y a plein d'huile dans une focaccia. Elle est carrée aussi. La focaccia, on l'a fait carrée. Et c'est plus moelleux. Enfin, c'est un peu plus aéré.
En quoi non, ça va la napolitaine aussi, mais les termes techniques. Voilà. Et donc lui, c'est un revenu finalement qui est récurrent. Et c'est combien par mois? Très récurrent, c'est 2500, environ 2500 euros par mois, je pense. Par mois, ok. Donc là, si on fait notre petit calcul, par mois, dans ton chiffre d'affaires, on est à 16 600 euros. Je me permets de l'arrondir à 17 000 euros. Est-ce que c'est ça? Bon, c'est ça. On est là-dedans. On est donc là-dedans. 17 000. On compte pas sur 12 mois parce que tu as des mois très faibles. Je fais quoi? Je compte sur 11 mois, 10 mois, tu dirais quoi? Est-ce que tu as des mois où tu es complètement sans activité Août, en fait, la dernière semaine de juillet et août, où on ferme, il se passe pas grand-chose. Et janvier, qui est quand même très calme. Enfin, février. En fait, je peux arrondir à 10 mois parce que c'est vrai que les mois où il y a des vacances scolaires, on travaille, il y a moins d'événements. Donc, on a arrondi à 10. 70 000 euros par an de chiffre d'affaires. Ça peut paraître beaucoup pour certains, pas beaucoup pour d'autres. En fait, ce qu'on va voir, c'est que tes charges variables et fixes, l'intégralité de tes charges sont assez faibles étant donné que tu es itinérant. Exactement. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'elles sont très très faibles non plus et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas optimiser à droite à gauche. Donc, 170 000 euros de chiffre d'affaires par an. On va passer aux charges. Charges fixes, c'est quoi les gros postes de coûts? Les salariés. Alors, ton salaire. Mon salaire qui arrive. Mais ouais, donc mon salaire. Ok, donc tu as commencé à te payer récemment, c'est ce que tu disais. Exactement, récemment. Mais donc maintenant tu l'intègres dans tes charges et donc ton salaire c'est à peu près... Je suis au SMIC, mais du coup c'est 1300... 1300 par mois. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors on va peut-être préciser une chose, c'est que je vais te laisser le dire, mais là on a un petit shift, un petit changement dans ton activité. On a une petite transition puisque tu as pris un local, c'est ce que tu m'expliquais. Exactement. Donc maintenant on a un loyer à payer. Donc maintenant tu payes un loyer. Ce local il va servir à quoi? Produire déjà toute notre aspect de cuisine, enfin notre partie cuisine. Qui était fait où jusqu'à maintenant? Entre un restaurant à Bois-Colombes, qui appartient à un ami de notre famille, et une partie chez nous. Et donc ça, en fait, ça devient, maintenant que vous commencez à grossir, et à bien grossir, ça devenait nécessaire d'avoir un endroit qui était un peu votre labo et un endroit fixe. Totalement. D'où pouvaient partir toutes les prestats, etc. Ok. Et donc ça, tu vas commencer à l'utiliser. Tu penses que ça va, on en parlera peut-être après, mais ça va vachement grossir ton potentiel de chiffre d'affaires, j'imagine. Et oui, je pense, ouais. On espère, parce que Donc pour l'instant, on paye ton loyer. Ce qu'on va voir, c'est que dans tes charges, j'imagine qu'il y a aussi d'autres investissements de départ qui accompagnent ce local, mais qu'on ne met pas puisque tu n'as pas encore commencé à vraiment exploiter cette activité avec le local. Donc pour l'instant, on met le loyer dans les charges, mais on va pas mettre le reste parce que sinon, tu serais beaucoup trop à perte. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tout ce qui est charges fixes, assurance, les abonnements, déjà combien ça coûte par mois à peu près? Les deux, je pense, réunis, ce serait 145 € entre téléphone, internet, l'assurance qu'il faut trouver. L'assurance 100 par mois, ok, bon, ça c'est classique. Le matériel, donc tu as besoin d'un four à pizza, ça on sait, on a compris. Il y a aussi un peu d'autres types de matériel. Le four à pizza, ça coûte combien? Alors, un four, c'est 800 €. Et t'en as combien? 6. Et les 6, ça sert à quoi? C'est pour pouvoir démultiplier nos prestations quand ça tombe le même jour. On peut en faire 2, 3 en simultané. Donc toi, quand tu as une presta, bon, j'imagine que ça dépend du nombre de personnes, mais on va dire que tu es avec tes 2 fours à pizza, et ça veut dire que si tu as des extras et tu prends des prestataires, ils peuvent en même temps faire une autre presta où ils utilisent 2 fours, 2-3 fours, ok. Donc 800, t'en as 6, 4800, et on va dire que tu les as achetés sur... donc t'as ton business depuis 2 ans. 24, ouais, donc oui. Ouais, donc c'est à peu près 200 par mois si on l'amortit, on va dire, parce que t'as pas complètement tout amorti. Donc ça reste une charge importante. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Communication. La communication. Alors, pourquoi on a de la communication déjà? Ça, on va peut-être juste faire un tout petit écart pour expliquer ça. À quoi ça te sert? À gagner du temps déjà? À gagner du temps. En fait, nous, on est quand même dans un milieu, un type d'entreprise qui est très visuel. En fait, la pizza, tu peux la décrire, mais il faut la voir. Donc, nous, c'est aussi une grosse vitrine pour nous de dire, c'est... Parce que pizza d'événementiel, les gens ne réalisent pas forcément ce que c'est. Donc, nous, on leur dit, moi et les clients, quand je les ai au téléphone, regardez l'Insta. Il faut que tu aies des belles vidéos de toi en train de faire d'envoyer des pâtes à pizza dans les airs. Voilà, exactement. Regardez l'Insta, vous avez un peu une meilleure idée de ce que vous allez avoir, parce que c'est pas commun en fait. Quand tu dis un pizzaiolo itinérant, tu t'imagines directement un food truck. Ouais, nous, on n'est pas un food truck, donc on veut éviter cette frustration de pas avoir ce camion italien pizza qui arrive sur les... C'est exactement ça, en fait. Les gens s'imaginent toujours camion pizza, mais en fait, t'as quand même toute une autre ligne qui peut être complètement différente. Mais donc, l'Insta est quand même... Enfin, l'Insta, les réseaux sociaux et les vidéos sont hyper importantes. Ouais, totalement pour les ateliers TikTok un peu.
TikTok, on n'a pas, mais on va le faire. Vous allez on va le faire. faire, on va le faire. Ouais. Tu vas devenir une star de TikTok. En fait, Peut-être. peut-être que Pizzaiolo, c'était juste une étape avant de devenir une star de pâte à pizza sur TikTok. Ouais, ce serait marrant quand même. Donc, t'as pris. Donc, ça, c'était quand même important parce qu'on pourrait se dire, ok, il est indépendant, il fait ses prestats et tout. Est-ce que vraiment il y a besoin d'aller dépenser de l'argent pour faire des vidéos sur Insta ? En fait, oui, c'est hyper important pour. Et donc, ça, tu prends. T'as une freelance Ouais, on le prend là, à partir de dans les prochaines. qui te coûtera Qui va me coûter 800 € par mois à peu près. 800 € par mois. Donc si j'additionne toutes nos petites charges, on va dire fixes, on est à 3800 € par mois à peu près sur le loyer qui aujourd'hui est un gros trou, j'imagine, dans ton budget, mais qui vraiment va t'apporter beaucoup de business potentiel. Assurance, abonnement, le matériel, donc qui se calcule plutôt comme un amortissement, la com et puis ton salaire. Donc on est à peu près à un peu moins de 3800 par mois. Et ensuite, il y a dans les charges variables, le plus important, notre meilleur ami, le coût matière qu'on appelle, qui est donc combien ça te coûte de faire ces pizzas. Et donc là, comment ça marche ? Là, ça te coûte combien par mois à peu près ? Sur toute ta matière première. Alors, ce qui est bien avec la matière première, nous, c'est qu'on en achète quand on vend. Parce qu'on Ok. n'a pas de restaurant. Ouais, pas besoin de faire du stock inutile. Exactement. J'ai pas de stock inutile en fait. Et ça, on le minimise, mais je pense que ça, c'est un des avantages énormes par rapport à avoir un réseau. On est Exactement, d'accord. ouais, C'est-à-dire ouais. que t'as rien qui part en waste. Exactement. Bah, très peu. On en a quand même parce que ce serait. Tu vois, sur une presta, tu fais un peu moins de pizza que prévu ou autre, mais on en a quand même. En fait, nous, on achète à la commande. Quasiment. Sauf sur les gros mois où on sait qu'on va vendre, donc là on va acheter énormément de matières premières. Mais si tu achètes à la commande, ça veut dire que tu fais très peu de volume et donc ça veut dire que tes prix, les prix de tes fournisseurs sont assez élevés quand même. Ouais, on n'a pas une force d'achat comme un restaurant. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est aussi un des désavantages. Enfin, tout est une question d'équilibre en fait, quoi. Non, c'est notre fournisseur, il nous aime bien, hein, on s'entend très Mais bien. il va pas te faire de cadeaux parce Exactement. qu'il sait que toi, t'es pas un gros client pour lui, quoi. Voilà. Il nous livre même pas. En fait, il nous livre que quand il livre les restaurants d'à côté, par exemple. Ouais, ouais. Donc nous, quand on leur demande une livraison, il me dit bah, c'est soit mardi, soit jeudi, passe-moi dans ton quartier. Vous êtes les on est les victimes. petits. Tu vois. Ok. Mais voilà, donc ça, c'est à chiffrer par mois. Je pense 1900 € à peu près de matières premières. 1900 €, ok. Boissons, tu fais des boissons ? On commence. On Ok. commence à faire des boissons. C'est quoi ? Genre des Des softs, de l'eau, softs café, de l'eau, café. thé. Ah ouais, café, thé, ok. Ouais, café, thé, on commence à le faire. Ok, ok. Et ça te coûte. Donc ça par mois, bon, coût matière par mois. C'est marginal comme on vient de commencer. Enfin, c'est marginal, non, mais comme on vient de commencer, j'ai un peu du mal à te dire, mais je pense qu'entre 250 € je pense, par mois. 250 €, ça c'est voué à augmenter, j'imagine, mais on peut dire ça comme ça aujourd'hui. En fait, c'est un petit plus qui est bien pour les clients parce que la différence Ils sont entre contents eux, d'avoir un peu de soft, ils ont pas à les Voilà. fournir, c'est ouais. en fait, c'est une question de temps pour eux. Nous, on va venir de toute manière, donc on vient avec juste des pizzas ou des boissons en plus. Ça va leur coûter un peu plus cher. En revanche, en termes de temps gagné, c'est voilà. Donc ça c'est intéressant et donc ça, parce que ça tu marches vachement en fait, donc je veux dire, enfin. Tu marches pas mal. En fait, c'est surtout que tu n'as aucune manutention à faire entre guillemets. Parce que le fait de, enfin, tu marches sur la bouteille, mais juste le Tu fait peux de la en vendre 3 fois manipuler. plus, t'as pas besoin de plus de personnes pour le faire. Exactement. Donc, C'est ok. juste c'est un dépôt. Et ça, ok, donc on est donc total coût matière en comptant boisson et la nourriture, 2200 à peu près, un truc comme ça. Donc là, on se rend compte quand même que le coût matière est assez faible par rapport à, je pense, tout ce qu'on aurait pu imaginer. C'est-à-dire que dans un restaurant, ce que m'expliquait Elisa, dans un précédent épisode de Combien ça gagne, c'est que ton coût matière, il doit être à 25% dans un restaurant parce que donc 25% de ton chiffre d'affaires. Si c'est au-delà, en fait, t'es pas vraiment dans les bons ratios et ça va être difficile d'être rentable, de dégager un peu d'argent. Là, on est sur un coût matière qui est quand même pas mal plus faible. J'imagine que ça varie, mais ce qu'on voit aussi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que ok, le coût matière est plus faible, mais en fait, toi, tu n'as aucune sécurité, aucune récurrence. Alors, t'essayes de construire de la récurrence, c'est ce que tu m'expliqueras après, mais voilà, on est sur vraiment deux logiques différentes, quoi. Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Packaging, bon, c'est assez faible du coup, puisque les gens sont sur le moment. Parfois, on met des boîtes à pizza pour les dernières pizzas qu'on sert sur les événements. Nous, quand on part, on Ouais. les laisse, on prend les assiettes, mais ça Par reste, mois, 100 €, je pense. 100 € par max mois, ok. Alors, un poste de coût important, c'est tout ce qui est prestataire et masse salariale. Alors, prestataire, on l'a mis dans les charges qu'on appelle variables. Pourquoi ? Parce que j'imagine que ça dépend, ça dépend du nombre de prestations que tu dois faire et de la production que tu dois faire, comparativement à la prestation, par exemple, de com, qui sera plutôt fixe, parce qu'on sait que quoi qu'il arrive, tu dois faire 4 vidéos par mois, ou voilà. Et donc ça, dans les prestataires, t'en as 2, t'as ce qu'on appelle des extras, donc c'est d'autres pizzaiolos que tu mandates, qui eux vont soit t'aider sur un événement, soit aller faire un autre événement pendant que toi t'en fais un. Et on a
la personne qui gère la production. Chacun des deux, c'est combien par mois à peu près? Alors, les extras, c'est environ c'est 2200 € par mois. Et eux, ils sont tous pizzaiolo ou ils peuvent aussi être extra, c'est-à-dire ils font juste de l'assemblage et ils doivent avoir un savoir-faire quand même un peu. Il faut que tu aies au minimum un pizzaiolo ou une pizzaiolo sur l'événement. Et ensuite, quelqu'un qui l'assiste si besoin. Voilà. Et après, moi, je suis totalement ouvert à l'idée de former. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont partis de zéro et qui aujourd'hui assument des prestations seuls. Et ça, c'est super. Mais globalement, là, maintenant, quand tu vas sur une prestation... Il faut qu'il y en ait un qui soit pizzaiolo. Mais c'est normal. Voilà, je veux dire, c'est aussi ce que tu vends, quoi. Donc, et ensuite, la production... Alors, la production, c'est parce que c'est ma maman qui s'occupe de... Avec qui tu es associé? Avec qui je suis associé depuis un mois maintenant. Donc, qui a pris une petite part dans ton business. Exactement. Et qui, elle, s'occupe de toute la production de cuisine. Donc, c'est-à-dire couper les champignons. Tout ce qu'on appelle la prépa, quoi. Exactement, toute la préparation. Et ça, en fait, donc, tu travailles avec elle parce qu'elle était dans ce métier avant. Et donc, elle te facturait jusqu'à présent et maintenant, elle s'est associée avec toi. Voilà, exactement. Donc, elle me facturait en 2000 € à peu près par mois de production de cuisine. Ok, donc 2000 €, 2200 pour les extras, 2200 à peu près pour le coût matière. Qu'est-ce qui reste? Un truc qu'on a oublié, un poste de coût qu'on a oublié? Le transport? Oui, le transport, parce qu'aujourd'hui on n'a pas de voiture ni de camion, donc on loue tout. Loues à chaque fois? Je loue à chaque fois, donc ça c'est un gros poste de dépense parce que sur chaque prestation on doit en avoir une. T'arrives à avoir des négos avec des loueurs? Non, pas du tout. En fait, on n'a même pas essayé. Ouais, j'aurais peut-être dû, mais j'ai même pas essayé. Non, mais je pense que c'est trop faible. C'est trop faible. Ouais. Ouais. Non mais je veux dire, eux ils auront pas les Bien loueurs sûr. Le problème c'est que c'est que des énormes boîtes. Voilà. T'as pas une mini boîte avec qui tu peux faire un partenariat. Exactement. Un peu. Donc c'est pour ça qu'on en achète un, mais aujourd'hui donc ça va nous coûter un peu moins cher, mais encore c'est pareil, c'est des investissements. Exactement, tu as d'autres trucs. Donc là je pense qu'en moyenne ça nous coûte environ 600 € par mois de location de véhicules pour les prestations. Et l'essence et l'essence. mais c'est énorme en fait. Ouais, c'est beaucoup. C'est un poste de coût que t'as pas dans un restaurant parce que les gens viennent à toi. C'est eux qui assument le coût du transport, alors que là c'est toi. Et ça tu le factures, tu l'inclus quand même dans tes prestats. Oui, c'est-à-dire que on facture un frais fixe de déplacement. Par exemple dans une presta animation, ça va être 25 € par tête plus 200 animation et 200 transport ou un truc comme ça. Ok. Donc on est à peu près à 7000 € par mois pour tout ce qu'on appelle charges variables. On a nos charges fixes qui sont, qu'est-ce que j'avais dit, 3700. Donc on est à peu près à 10 000, un peu plus, presque 11 000 € par mois de charges. Tout ce qui est maintenance, réparation, peut-être on peut les ajouter. Oui, ça nous arrivait du problème de frigo en plein été, c'était super. Super, ça c'est vraiment... Les problèmes de frigo, j'ai l'impression que c'est un... C'est récurrent, ça nous touche tous. C'est une malédiction du business de la bouffe, quoi. C'est un truc de ça malade. arrive jamais en plein hiver. Non, bah non, limite tu te dis bon bah c'est pas grave. Je vais tout mettre dehors. Non, ça arrive en plein été, en pleine canicule. Ça nous arrive d'ailleurs ce jour de canicule. Ça c'est vraiment super ça. Donc il a fallu faire venir un réparateur et évidemment c'est lui qui décide le prix qu'il te facture, quoi. Tu vas accepter. Et après dans les frais de fonctionnement, ouais. Et le comptable. La comptabilité. Normal. Et ça, obligé. très important d'avoir un bon comptable. On est d'accord là-dessus. Ouais. Ok, donc tout ce petit monde nous fait... bon, alors ça fait 400 € par mois que ça nous rajoute à peu près. Donc, on reste dans nos clous sur 11 000. Donc, on va dire que tu es à 11 000 € de charge par mois. On le met sur 10 mois aussi. On le met sur 10 mois. Bah oui, on va le mettre sur 10 mois. Même si le loyer, on le paiera sur 12. Mais non, on va le laisser sur 10 mois. Bon, on arrondit, on va dire 120 000 par an de charge et on était à 170 000. Donc là, on voit quand même qu'il ne reste pas énormément. On est à 60 000 € à peu près de revenus que tu dégages. Et ensuite, si tu remets tout ça avec la TVA et les impôts que tu payes au-dessus, on enlève quoi, 20 000 € sur ces 60 000. Donc toi, tu te dégages 40 000 € par an. Donc c'est à peu près ça. C'est à peu près 40 000 € de ce qu'on appelle des dividendes. On a bien noté que tu te payes un salaire qui est un salaire faible, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu gagnes des dividendes en plus. Et sur ces dividendes, ils te servent, soit tu les gardes, soit tu les réinvestis. On va pas rentrer dans le détail de la différence d'impôt si tu les gardes ou si tu les réinvestis, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que toi, tu es en train de te développer là. C'est le début. Peut-être raconte un peu ce développement, donc, parce qu'on a parlé du local rapidement tout à l'heure. Donc la première année, on était en statut d'auto-entrepreneur, donc c'est encore autre chose. Là, c'est la première, on va clôturer le premier exercice fiscal en tant qu'entreprise. On achète le local, le matériel, tout ça. Donc aujourd'hui, les dividendes qu'on va dégager, il y en aura peu, voire pas, qui nous seront reversés parce que vous allez investir. Parce qu'on va investir, exactement. Parce que ce local, ok, ça coûte 1 300 € par mois qu'on a compté,
Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que quand tu prends un local, tu as quand même un fonds de commerce à reprendre, un droit au bail qu'on appelle dans le commerce. Ça t'a coûté combien ? 75 000 euros. 75 000 euros. Et ensuite, j'imagine que tu dois investir aussi des travaux potentiels, du matériel. Et tu disais que vous alliez acheter un camion pour arrêter de l'eau. Donc tout ça, c'est quoi ? C'est 30 000, 40 000 À peu près, ouais, 34, 35, on va dire. On va mettre, T'as des travaux ? T'as pas de travaux ? Pas de travaux. Ça, par contre, le local, il est clé en main. C'est assez cool. Ils ont été faits il y a moins de 4 ans, les travaux. Ok, donc ça, il est c'est trop bien. clean, le local. Et donc, dans les 30-40, t'as quoi ? Le matériel. Ouais. Et donc ça, c'est acheter des fours fixes ? Il nous faudrait des fours fixes pour la production du coup des pièces qu'on produit. Frigo, tout ça, les plans de travail, tout ça coûte de l'argent. Et les ustensiles. Les ustensiles. Là, j'ai un pétrin qui est pas très grand, mais on va en acheter un autre. Et ça, en fait, tout est cher. Ouais, bien sûr. Donc tout ça va nous servir. Enfin voilà, c'est pas compté. C'est pour ça que le plus le camion. Plus le camion, exactement. De toute façon, on va faire un leasing. Ouais, bien sûr. Mais voilà, donc tout ça, c'est pas compté. Et aujourd'hui, la première année, on va devoir. Oui, mais t'investis et tu sais que. Exactement. Donc, en fait, là, tu as fait un emprunt pour tout ça qu'on n'a pas compté parce qu'il n'est pas encore exploité et donc il n'est pas encore remis sur ton chiffre d'affaires. Mais on va dire que toi, dans ton objectif, même si t'as pas un chiffre forcément hyper défini aujourd'hui, mais tu as un objectif de faire grossir ce chiffre d'affaires de 170 000 euros actuellement, à combien avec ce nouveau local ? Est-ce que dans tes rêves les plus fous, on fait x2 l'année prochaine, x1.5 Dans mes rêves les plus fous, on fait x2. Okay. Mais réalistiquement, on va faire 1.5. Okay. Surtout que le nouveau local et l'augmentation des pièces qu'on va produire et l'augmentation de l'activité va nous forcer à embaucher. Bien sûr, en régulier, oui, évidemment, ça on l'a pas compté. En régulier en cuisine, ça on les aura pas en extra. On va devoir, soit ce sera des apprentis, soit ce sera des CDI, production de cuisine, commis de cuisine. Voilà. Donc ça c'est pas compté dedans. C'est cool de voir que tu es dans une transition et de voir que voilà, pendant 2 ans, tu as réussi à avoir un revenu stable, un chiffre d'affaires stable à un peu moins de 200 000 euros par an. Et en fait, le potentiel ne s'arrête pas là si tu veux aller plus loin. Sur tout ça, tu travailles, là, aujourd'hui, tu travailles, bon, c'est toujours un peu 7 jours sur 7 de toute façon quand c'est ton entreprise, mais les prestats, etc., les prestats, la prépa, tu travailles combien de jours ou par semaine ou... Ça dépend des semaines, parce que cette semaine on en a une de prestat, mais il y a des semaines on en a 6, donc ça dépend. Mais en moyenne, quand tu fais pas des prestats, t'es toujours un peu dans le développement commercial, sur la com, etc. Donc je dirais entre 50 et 60 heures semaine. Ouais, ok, donc c'est quand même beaucoup, et j'imagine que là, avec le nouveau local, au début, tu vas mettre... Au début, je vais remettre pas mal. Voilà, ouais, exactement. Une question que je me posais, c'est quoi le plus rentable dans les différents types de prestats que tu fais ? Les ateliers. Les ateliers, c'est hyper rentable. C'est hyper rentable. C'est le cours de cuisine, cours de pizza. En fait, c'est un cours de pizza, et comme tu veux entre guillemets une matière grise, une animation, tu vends pas que la nourriture, exactement. En revanche, c'est à la fois hyper rentable, c'est le plus rentable, pardon, mais c'est aussi le plus difficile à calculer en termes de coûts. Parce que comme nous, on dit aux participants de faire leur pizza, on ne sait pas exactement combien va coûter chaque pizza. Il y en a qui vont faire des pizzas énormes, d'autres beaucoup plus légères. T'as le gars qui va se faire sa petite pizza margarita, puriste marinara. Exactement. Avec rien dessus. Et t'as le gars qui va dire attends, moi, un peu de tout. Ouais, tu veux quoi dans ta pizza ? Un peu de tout. Un peu de tout. Les gens sont là pour profiter, ils s'en foutent. Exactement. Donc t'as un gars en fait que sa pizza, ça va te coûter 3 € et l'autre ça va te coûter 25 balles quoi. Ouais, 25 balles ce serait beaucoup quand même. Mais ça c'est le mec qui met vraiment un kilo de parmesan sur sa pizza quoi. Mais ouais, entre 3 et je pense que le delta est très grand en fait dans ce type d'événement. Mais c'est pour ça que tu as un prix fixe par personne dans ce genre de prestat de 25, on disait 25-27 €. Et donc, pour trouver des clients, parce que c'est quand même, je veux dire, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que, ok, tu t'es lancé, ok, tu as vu que ça marchait, etc. Mais toi, le gros de tes clients, le très très gros de ce que je comprends, c'est les entreprises. Mais les entreprises, en fait, t'en fais une et ensuite, il se passe quoi ? Enfin, je veux dire... Et c'est toute la question et toute la difficulté. Ouais. C'est que, en fait, nous, on cherche essentiellement la récurrence. Et la récurrence, on l'a avec les lieux, les traiteurs qui nous sous-traitent. En fait, on fait une prestation qui est un peu spécifique, c'est-à-dire qu'on fait de l'animation de pizza, tout le monde ne le fait pas. J'ai des concurrents, il n'y a pas de problème, mais tout le monde ne le fait pas, donc parfois les traiteurs ils la proposent, mais ils nous la sous-traitent. Du coup, ils m'appellent, ils me disent ok, aujourd'hui, Louis, c'est pas ta marque, c'est nous. Et ça, c'est pour pareil quand même pour des entreprises.
Alors les traiteurs, ils nous sous-traitent jamais pour les particuliers. Donc ça veut dire que c'est des grosses entreprises qui ont besoin d'avoir plusieurs animations pour un séminaire où il y a, je sais pas, 100 personnes, un truc comme ça. Et toi, tu gères la partie pizza. Voilà. Donc je gère juste la partie pizza. Et là, en fait, là, c'est plus simple. Donc ça, c'est un des moyens récurrents. C'est un des moyens récurrents. En gros, il faudrait, tu vois, idéalement, il faudrait avoir une 15-20 traiteurs où tu es référencé. Ils t'appellent une fois par mois chaque. Ou une fois tous les 2 mois chaque. Et du coup, ça te fait une grosse récurrence. Ça, c'est le Graal. Mais ça, on l'a pas. Et t'en as combien là, par exemple 5, il m'appelle une fois par an. Et après, appelez Louis, putain. Appelez-moi. Après, t'as les lieux. Donc les lieux, c'est un gros. Ça, c'est un peu dur de rentrer dedans parce qu'ils ont chacun leur prestataire déjà. En fait, c'est très. Et c'est quoi les types de lieux pour les entreprises? C'est des lieux qui en fait font que des séminaires d'entreprise, un peu à l'appel. Voilà, exactement. Donc comme ils ont 5 événements semaine avec 5 clients différents. Ils peuvent t'appeler 5 fois. Parce que tu sais, les gens ne vont pas manger la veille. Donc ça, une fois que t'es dedans, c'est un. Exactement. Il faut rentrer dedans. Ça, c'est dur parce que c'est. Évidemment, les traiteurs qui sont dedans, ils verrouillent. Ils disent non, c'est moi. Évidemment. Donc au pire, ils te sous-traitent après. Mais... C'est la même logique pour les particuliers que le business de mariage où tu as je sais pas, un domaine ou un château, enfin un truc où quelqu'un veut se marier. Et en fait, ils te proposent 5 traiteurs parce que les traiteurs qui sont en exclusivité avec 5 traiteurs. Donc c'est un petit mafia, tu rentres dedans. Et donc toi, tu as réussi à rentrer quand même dans un ou deux trucs comme ça? Quelques lieux, oui. On est référencé chez une petite dizaine de lieux. Et c'est la loi de Pareto. C'est 80-20, donc t'en as un qui nous appelle jamais, mais on est dedans, qui a où un jour, et les autres, ils nous appellent beaucoup. Donc ça t'attaque sur du récurrent. Et ensuite, le B2C, donc B2C pour des particuliers, donc des événements privés, des annives, des mariages, des événements comme ça. Ça, t'en fais très peu, ce que tu disais. On en fait très peu parce que je dirais que c'est peut-être entre 15 et 20% de notre chiffre d'affaires. Mais c'est beaucoup plus dur à avoir un particulier parce que tu dois avoir sur un moment, anniversaire, mariage. Et donc, versus ces entreprises où c'est beaucoup plus facilité à déclarer un déjeuner d'entreprise un mardi midi. Ce qu'un particulier ne va jamais faire. En revanche, les particuliers, ça c'est d'expérience qu'on a réussi ce qu'on a compris, c'est que les entreprises, c'est un peu des impasses. Aujourd'hui, tu vas dans des entreprises, il y a 30 personnes, elles bossent toutes dans la même entreprise. Peut-être elles vont faire une story de toi, peut-être elles vont en parler à leurs copains, mais globalement, t'as très peu de... Enfin, t'as un bouche à oreille qui se fait, mais il est beaucoup plus lent et beaucoup plus faible, ok. Ah oui, alors que chez les particuliers, vas-y. Chez des particuliers, en fait, t'as, mettons, une 50-60 personnes, mais les 50-60 personnes sont tous des amis, ils bossent pas forcément ensemble, et là, en fait, tu vas pouvoir avoir un rayonnement en termes de propagation de bouche à oreille qui est beaucoup plus grand. Ça, c'est assez cool, mais c'est pareil, il faut les avoir, les particuliers. Et t'arrives à en avoir, oui, t'en as un peu, tu disais que tu faisais un mariage, tu fais quelques mariages, Donc ça, en fait, finalement, c'est un peu ta vitrine, quoi, c'est un peu une carte de visite, c'est-à-dire que c'est un peu plus pénible aussi peut-être parce qu'ils sont peut-être un peu plus stressés parce que c'est un événement qu'ils font une fois alors que dans les entreprises, ils sont habitués. Mais à la fois, tu as un potentiel de bouche à oreille, de com gratuite. Qui est beaucoup plus grand. Qui est énorme, ok. Qui est beaucoup plus grand, c'est hyper intéressant comme raisonnement. L'inverse n'est pas totalement vrai. Enfin, on a très peu d'entreprises où quelqu'un nous a vu sur une entreprise qui nous prend une prestation pour nous. Enfin, qui nous prend une prestation pour lui perso. C'est très rare. Ouais, je comprends. Oui, parce qu'en fait, c'est séparé dans la tête quand t'es salarié, surtout dans une grosse boîte, et tu te dis pas nécessairement... Et puis en plus, tu t'imagines aussi que potentiellement, ce prestataire ne fait que des entreprises et souvent, c'est un peu de services différents. Ok. Un truc que je me demandais, les clients, trouver des clients, j'ai l'impression que quand même, t'es assez bien rodé sur le sujet. Ouais, on a... Mais c'est pas facile, hein, parce que... Non, j'imagine. Mais c'est quoi le plus gros coup que t'as fait? Genre le plus gros coup de fric, le truc où t'as gagné d'un coup plein d'argent, je sais pas, s'il y en a un. J'ai fait une soirée dans le 16, ils étaient 600. Dans le 16e arrondissement, à Paris, ils étaient 600. Ouais, 600. C'était 600 mais personnes. comment c'est possible? Un truc privé? Un truc privé. Mais c'est non, une entreprise. Une entreprise, ok. 600, c'est énorme. Donc on a fait 200 pizzas. Et en fait, nous, ce qui est un peu ce qu'on appelle dans la start-up les pain points, nous, c'est aller sur l'événement, installer, désinstaller et ranger. Ça, c'est... Et donc, si tu fais ça pour 600 personnes, en fait, tu as une rationalisation qui est énorme. Exactement. Okay. Qu'il soit 30 ou 600. Mais là, tu as pris combien d'extra pour ça? On était 5 sur la presta. On a fait 2 stands. Oh, wow. On avait 4 fours, 2 stands. Vous vous êtes fait éclater. Mais c'était super. En fait, c'est super parce que c'est... Déjà, l'événement était super. C'était un super bel événement. Et ensuite, tu mutualises tout. Ok. Et donc, c'était cool. Attends, j'ai plein de questions, mais on n'a plus de temps. Ok, une pizza, ça coûte combien? Une margarita, ça coûte combien à faire? En vrai, en réalité. En matière première pure, de 2,50 € peut-être. Que pour la matière première. Donc, pas le matériel, pas le staff, pas rien. Juste la matière première, 2,50 €. Donc, vous avez compris, si dans un restaurant, vous payez une pizza au-dessus de 20 €, mais même pas 15 €, interdit par la loi, vous quittez ce restaurant. Margarita à plus de 15 €, c'est beaucoup quand même. C'est vraiment... Faut qu'elle soit très très bonne. Très très bonne.
Et encore, est-ce qu'elle mérite quand même est-ce qu'elle devrait quand même coûter 15 €? Ok. Ta plus grosse surprise, est-ce qu'il y a un truc où par exemple t'as lancé ce business, tu t'es lancé là-dedans et tu pensais X et en fait c'est complètement l'opposé? Est-ce qu'il y a un truc comme ça ou pas? Mais en toute franchise, je saurais pas te répondre parce que je m'attendais à rien. Ce projet, il a commencé comme ça, avec autour d'un verre, en me disant viens faire des pizzas dans la boîte où je bosse. Et aujourd'hui, 2 ans plus tard, je suis là, donc il n'y a pas eu d'attente. Le business plan, il a été fait en septembre dernier, donc il y a 1 an et demi après le début de l'activité. Ouais, je comprends. Ce qui est toujours un peu le cas, hein. C'est aussi ça la réalité, c'est-à-dire qu'il faut les chiffres, on les sort, on en parle, mais en fait, parfois on se lance, on n'a pas forcément un business plan précis, on essaye de voir, on voit comment on s'y retrouve. Enfin, j'ai l'impression même que le c'est un peu pricing, ça a été difficile au début. Je savais pas combien vendre. Et ça, tu t'es rodé au fur et à mesure. Ouais, j'ai demandé aux clients. Je leur ai demandé est-ce que vous trouvez ça cher, pas cher, comment on fait. Il y a des personnes que j'ai rencontrées qui m'ont expliqué un peu les prix par rapport à ce qui se fait sur le marché, quoi. Ça, c'est un truc hyper intéressant. Ça veut dire qu'en fait, ne pas avoir peur de demander à leurs clients ce qu'ils pensent à tes clients, tes premiers clients, ce qu'ils pensent de tes prix, c'est un bon conseil, ça, je trouve. Enfin, pour les gens qui se lancent dans des prestats comme ça. Ok. Il y a une bienveillance en fait des certaines personnes quand ils savent que tu débutes. Et en toute franchise, moi, le début de mon activité, ça a été quand même des personnes qui étaient reliées à moi par quelqu'un d'autre. En gros, j'étais présenté. Deuxième cercle, troisième cercle. Exactement. Donc en fait, ils me connaissaient ou ils pouvaient me connaître personnellement, donc j'étais beaucoup plus à l'aise à leur demander. Aujourd'hui, une cliente qui m'appelle comme ça pour me dire, je vais pas lui dire est-ce que vous me trouvez cher, mais au début j'ai eu la chance de pouvoir le demander et ça m'a aidé à pricer. En toute franchise, au début j'étais trop cher par rapport à ce que je suis aujourd'hui. On était trop cher, le devis, enfin la manière dont on présentait les prix n'était pas bien. Et donc on a... Tu fais ça aussi parce que t'as peur aussi, j'imagine, au début, et donc ouais, je comprends. Ah, c'est hyper intéressant. Ok. Et donc, mon dernière question, tu le referais si c'était à refaire? 100%. 100%. Sans hésiter, une seconde. J'adore. Et peut-être pas, je sais pas si je le ferais différemment, mais non, je le ferais comme ça. Ok, trop bien, hyper intéressant de savoir ça. T'aimerais connaître quel métier maintenant? T'aimerais savoir combien ça gagne? Combien ça gagne? Un producteur de cinéma. Un producteur de cinéma, ok, il faut qu'on en trouve un qui est propriétaire de son entreprise. Ok, très bien, et ben on va faire ça. Tu veux un autre? On va faire ça bientôt, non? C'est bien, un producteur de cinéma. Ouais, une agence de production de cinéma, comment ça gagne? Agence de production de cinéma, et ben on le fera. De toute façon, on va faire tous les métiers, donc voilà. C'est génial. C'était trop cool, merci Louis, hyper merci intéressant. à toi. Et à la prochaine. Bisous. Ouais, au revoir.